monde. Alors aujourd'hui, on m'a demandé une recette de brioche. C'est une brioche du livre Homebread Baguette qui est là. Voilà. Alors, la brioche. Donc, on nous dit du lait, des œufs, du beurre, du sel, du sucre, tout est là. Moi, je mets pas de beurre ni d'œuf. Voilà. C'est mon choix. Après, chacun son truc. Voilà. Alors, on est parti. On va faire dans l'ordre. Donc, ajouter dans l'ordre suivant. Donc, surtout, suivez bien l'ordre parce que sinon, ça fait n'importe quoi. Le lait. Donc, on nous dit. Donc, moi, je fais 750 ml. Donc, 60 ml de lait. D'accord. Tac. Ensuite, des œufs, j'en veux pas. Du beurre, je n'en veux pas. Le sel. Une demi-cuillère à café de sel. Alors attention, le sel, on me le demande tout le temps. Pourquoi ma brioche ne monte pas? Parce que pas mal de personnes ne pensent pas à séparer le sel de la levure. Et ça, c'est très important en pâtisserie. En pâtisserie, en cuisine, en ce que vous voulez. Ne jamais faire entrer en contact le sel et la levure. Pourquoi? Parce que ça annule la pousse de la brioche, du pain, de votre préparation en général. Ça, il faut toujours le séparer. D'accord? Le sel d'un côté, la levure chimique ou de boulangerie de l'autre côté, jamais en contact. Attention, malheur. Alors, on nous dit. Putain, c'est pas vrai. Donc, je disais, le sel, jamais en contact avec la levure. Donc, on nous dit de mettre du sel. Donc, volontairement, je vais mettre le sel d'un côté et la levure de l'autre après. Vous allez voir. Donc, hop, moi je le mets dans le coin gauche. On s'en fout, vous le mettez où vous voulez. Moi, c'est ma façon de procéder. Ensuite, le sel, le sucre. Donc le sucre, pareil. On va le mettre dans un autre coin, histoire d'éviter les ennuis. Voilà, dans le coin droit. Ensuite, le sel et le sucre, on est bon. Ensuite, on nous demande de rajouter la farine. Donc là, vous voyez que je mets la farine complète. J'ai fait une bêtise. Voilà, c'est ce qui s'appelle les aléas du direct. Hein. C'est pas grave. Hein. On fait avec. Et on rajoute. C'est pas grave. On s'en fiche. On nettoiera après. Surtout qu'il en reste. Alors, s'il en reste, vous faites un peu de tam-tam, c'est pas grave. Les voisins, ils dorment, on s'en fiche. D'accord? Voilà. Ensuite, donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que là, on a tout. D'accord? Et on va mettre la levure de l'autre côté, c'est-à-dire que j'ai mis le sel en bas à gauche, le sucre en haut à droite, on va mettre la levure en bas à droite, pour pas que ça rentre en contact et que ça, encore une fois, que ça annule la pousse de votre préparation. Et ça, je le dis, je le répète et je le répéterai à chaque vidéo. Ça, c'est très très important, attention. Alors, donc, on est parti. Alors, ajoutez la farine, la levure. Placez la cuve dans votre machine. Alors, la bestiole, elle est là. Hop. On va pousser tout ça. On va mettre un petit peu de place. Tac. Oh, mince. Tac.
tout simplement, on met dans la cuve. D'accord. Tac, j'enclenche. On nous dit mettre programme 7. Ok? Donc on ferme tout simplement et on choisit le menu. Alors je suis où moi? Je suis menu 1. Ah mais j'ai 700. Alors je veux du 750 grammes et je suis menu 7. Donc menu 7 en 750 grammes, 3h14. Je veux un intérieur bien cuit. Ok. Un intérieur bien cuit. Ok. Et 25 minutes après le début du pétrissage, on aura un bip sonore pour ajouter éventuellement des pépites de chocolat si vous en avez. Moi j'en ai pas, je vais mettre du sucre perlé, on verra. Voilà, voilà. Allez, on enclenche? On enclenche. C'est parti pour 3h14. À tout à l'heure. Donc là, le pétrissage a commencé. On peut encore ouvrir le capot. D'accord? Pour toute la durée du pétrissage, on peut ouvrir. Alors attention, grosse déception aussi de certaines personnes qui me disent mais ma brioche elle n'a pas monté, comment ça se fait? Il ne faut surtout pas ouvrir le capot après la fin du pétrissage. Ça c'est un truc extraordinaire qu'il ne faut surtout pas faire. D'accord? Donc là, ça pétrit, vous l'entendez, hein? Je peux ouvrir, je vois où ça en est. Je vois qu'il manque du lait, hein? On est en direct. Donc, hop, je vais en mettre du lait. Hey. Je vais en mettre du lait. Voilà. Ça va aller mieux maintenant. Voilà. Alors, si elle a un petit peu besoin d'aide, on va l'aider un petit peu. Alors, non, on va pas faire la mauvaise élève. Je vais vous apprendre des bonnes techniques. Vous prenez ce que j'ai. Voilà. Mince. Vous prenez une spatule en silicone. Pas autre chose, s'il vous plaît. Et donc là, j'ai rajouté du lait, n'est-ce pas? Et je vais venir rajouter la farine qui est collée sur les bords de ma préparation, tout simplement. Voilà. Et de ce fait, vu qu'il y a beaucoup plus de lait, ça va être mieux. Voilà, voilà. Voilà, donc là j'ai rajouté mon lait. Bon, il y a encore des petits soucis, donc on va faire de ma manière. Hein. Parce que quand il y a des petits soucis comme ça, c'est que la farine ne veut pas prendre. Voilà, bon, il y a des petits soucis, c'est que la farine ne veut pas prendre. De lait quand même. Encore un peu. Alors pas trop le lait, hein. Allez-y mollo parce que vous verrez que après si c'est trop liquide, ça va pas le faire. Voilà, là elle est en train de rajouter un peu de liquide. Parfait. Allez, nickel. Donc là ma préparation me convient. Encore un petit peu là-haut. Et ça va aller. Voilà. Allez, c'est bon, parfait. Allez, on se retrouve dans 25 minutes pour dans 25 minutes pour le bip. Et au bip, on rajoutera. Alors moi je rajouterai du sucre perlé, hein, parce que j'ai pas de pépites de chocolat. Voilà, voilà, à tout à l'heure. Hey, donc voilà, ça y est. Ça clignote, c'est fini, on va démouler ensemble. Allez, c'est parti. Alors pour ça, accessoire indispensable, les gants anti-chaleur surtout.
Ayez toujours vos gants anti-chaleur avant de démouler, un conseil, parce que sinon, ça va faire mal. Allez, c'est parti. Hop, en direct. Alors, tac, on va appuyer sur Start to Stop. Si j'y arrive, voilà. Tac. Oh, je démoule, j'enlève la cuve. Et alors là, je débranche. Avec les gants, c'est pas top. Hein. Et alors là, on a tous le même problème, tous et tous le même problème, le démoulage. Et moi, j'y échappe pas, bien entendu. Alors, on va essayer. Hein. Je vous garantis rien du premier coup, mais on va essayer quand même. Hein. Ouais, youpi, elle est là. Super. Bon, du premier coup, hein, vous avez de la chance. Hein. Hop là, tadam. Et voilà le travail. Voilà. Au bout de 3 heures et quelques. Eh bien écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, hein, si vous voulez savoir des choses, des techniques, voilà. Je vais vous mettre tous les liens de ce que j'ai utilisé, les gants anti-chaleur, la plaque, la machine à pain qui est chez Moulinex, qui fonctionne super bien. Ce que j'ai utilisé comme ingrédient, enfin bref, vous aurez tout dans le descriptif. Eh bien, écoutez, bonne dégustation, à bientôt.